En 2025, un divorce est célébré toutes les 3 secondes. Les divorces sont autant célébrés que les mariages. Pour certaines personnes, ce sont des réelles délivrances. Pour d'autres, ce sont des échecs. Et je crois que les gens divorcent autant ou les gens appréhendent le mariage simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne compréhension du mariage, des principes du mariage, ce que le mariage exige, ce que le mariage est ou ce que le mariage n'est pas. Peut-être parfois tu es une femme mariée et puis tu ne trouves plus de raison réelle d'être dans ce mariage. Et tu te demandes si tu n'as pas trop idéalisé le mariage. Maintenant que tu es face à la réalité, tu ne sais pas comment t'en sortir. Alors sois la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Armelle Ondo. Je suis conseillère conjugale et mon objectif est de t'aider à mener à bien cette mission. Bonjour femme de valeur, toi qui me suis depuis le début de cette aventure. Et bonjour femme de valeur, toi qui nous as rejoints depuis pas très longtemps parce que je vois que la communauté s'agrandit. Mais ne s'agrandit pas grâce à moi toute seule, non, elle s'agrandit grâce à Dieu et grâce aussi à vos efforts de partage, de commenter, de liker, de nous recommander. Alors, avant de commencer d'entretenir cette vidéo, je voudrais te parler de mon tout dernier, de mon premier d'abord, parce que c'est mon premier e-book et il s'intitule « Planifier sa vie à deux ». Il est disponible, tu trouveras le lien en dessous de cette vidéo. Il est disponible, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois au Canada, que tu sois aux États-Unis. Il est disponible pour tout le monde et il est à 29,99 €. Alors, il s'appelle « Planifier sa vie à deux ». Parce que, en réalité, les couples ne souffrent pas de manque d'amour. Les couples ne souffrent pas de manque d'intimité. Les couples souffrent le plus souvent de manque de compatibilité. Et ce e-book va vous permettre, déjà va te permettre, toi et ton conjoint, ou ton conjoint et ta conjointe, parce que nous sommes aussi suivis par des hommes, va vous permettre en fait de donner une réelle trajectoire à votre relation. Et ensuite, ça va aussi vous permettre de balayer certains points à deux, de trouver le juste milieu, de créer des objectifs et de s'y réellement engager. Parce que le mariage n'est pas fait seulement de « je t'aime ». Le mariage aussi est fait de vision. Le mariage est fait de planification. On parle de la planification matrimoniale, financière. Le mariage est fait de beaucoup de petits aspects qui rendent la vie à deux agréable. Alors, n'hésite pas à te l'offrir, à ton couple pour un nouveau souffle. Peu importe le nombre d'années auxquelles vous êtes déjà assujetti, mais si tu as l'impression que vous stagnez et que pas grand-chose se passe, alors n'hésite pas à t'acquérir mon nouveau e-book. C'est la première fois que j'écris sous ce format qui fait 107 pages, sinon un peu plus, je crois 112 pages. Et c'est vraiment un outil qui va te permettre déjà de créer une vision avec ton conjoint ou avec ta conjointe. C'est un outil qui va vous permettre d'avoir des habitudes et surtout de s'engager autour d'une réelle vision. Alors tu entends un petit bruit de fond, mais ne t'inquiète pas, c'est juste la clim. Parce que je me retrouve dans un pays où il fait extrêmement chaud. En fait, en réalité, si tu as remarqué que je ne pose plus réellement les vidéos, c'est parce que l'éclairage, quand je mets tout ça, je transpire tellement et qu'il fallait que je trouve la solution. Donc là, ça y est, je peux enregistrer et on a une clim et elle fait du bruit, mais on reste focalisé sur le contenu, histoire que je cherche comment améliorer ce petit bémol. Alors, je crois que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que le titre t'a interpellé. Et le titre dit en fait, il ne cherche pas une femme, mais il s'attend à une épouse. Ton époux ne cherche pas une femme, mais il s'attend à une épouse. Pause. N'hésite pas à partager la vidéo. Franchement, partageons cette vidéo.
Nous sommes toutes des femmes, mais nous ne sommes pas toutes des épouses. C'est difficile à dire. On croit qu'on est épouse. On ne naît pas épouse. On devient épouse. D'abord, femme ne peut pas forcément dire épouse. Mais épouse dit forcément femme. Il y a une réelle différence. Par la grâce de Dieu, par le privilège, j'ai eu l'opportunité d'accompagner plusieurs femmes. J'ai accompagné des femmes qui se perdent littéralement dans leur relation conjugale, dans leur mariage. Et puis j'ai accompagné des femmes déterminées, mais qui ne savaient pas le pourquoi elles devraient vivre certaines choses. Et surtout, le pourquoi elles devraient se soumettre, le pourquoi elles devraient supporter. Elles ne comprennent pas certains passages que Dieu permet dans notre mariage, mais qui sont nécessaires et qui ont un objectif bien précis. Alors, j'ai conclu que, et ça c'est depuis fort longtemps, il y a l'épouse et il y a la femme. Nous sommes toutes des femmes. Quand nous nous marions, beaucoup de femmes s'arrêtent au titre. Parce que être mariée, c'est un titre. Je suis une femme mariée et je le suis par la grâce de Dieu depuis 12 ans. C'est un titre. Et beaucoup de femmes s'arrêtent au titre. Et quand elles s'arrêtent au titre, elles espèrent, elles aspirent à vivre heureuses avec leur partenaire. Mais les choses ne s'enclenchent pas seules. Parce que souvent je dis aux femmes, mais tu veux vivre le bonheur. Mais le bonheur, c'est quelque chose qui se construit. Quelle est ta définition du bonheur? Parce que chacune de nous avons notre propre définition du bonheur. Donc je ne peux pas dire mon bonheur c'est ton bonheur. Parce que nous n'avons pas les mêmes aspirations, nous ne poursuivons pas les mêmes objectifs et nous n'avons pas les mêmes maris. Et là, elle bug un peu. Vous avez des femmes avec le titre de mariée, mais pas la fonction d'épouse. Parce qu'une fois que tu as été qualifiée à être mariée, en réalité, il y a une fonction que tu dois occuper, c'est la fonction d'épouse. Et rapidement, je sors mes notes, je voudrais t'apporter quelques petites différences entre la femme et l'épouse. La femme, c'est une identité biologique qui se caractérise par le sexe féminin, par sa nature, qui est sa définition sociale. L'épouse est une identité spirituelle. C'est une vocation sacrée, dans une alliance sacrée, sous une mission, appelée, commandée par Dieu. Quand on se réfère beaucoup à la parole de Dieu. Ici, donc, bienvenue, tu es au bon endroit. Dieu est le créateur du mariage. Ce n'est ni ton père, ce n'est ni ta mère, ce n'est ni la société, ce n'est ni le président, ce n'est ni l'oncle du village. Le mariage, pour qu'il fonctionne, pour que tu puisses jouir du bonheur conjugal, tu dois respecter les principes de Dieu. Et dans le premier couple, donc Adam et Ève, on voit que Dieu a déterminé que l'homme était seul, pardon. Il a décidé de lui créer une aide semblable. Et là, il a fait endormir l'homme. Et il a tiré la côte de l'homme sur laquelle il a formé, on dit la femme, mais il a formé, il lui a donné la fonction d'épouse. La femme peut plaire par son apparence. L'épouse touche par sa profondeur. C'est pourquoi vous voyez, il y a des femmes, une fois mariées, elles sont venues, elles ont été épousées par leur apparence, par plein de choses, et dans le mariage, elles se perdent. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la profondeur. Elles n'ont même pas la compréhension d'épouse. Pour elles, ce sont juste des femmes mariées, mais qui ne sont pas rentrées dans la fonction d'épouse. La femme reçoit de l'attention,
L'épouse participe à la construction. La femme est aimée pour ce qu'elle est. L'épouse aime en retour avec intention et fidélité. Combien de femmes mariées attendent l'amour dans le foyer? Elles n'ont même pas réalisé qu'elles sont actrices, qu'elles ont de l'amour à donner. Sur le plan sexuel, hier par contre j'étais à un atelier avec les FP31, sur le plan sexuel, une fois mariées, les femmes relaient même le fait de désirer leur époux comme étant un devoir. Aller vers son époux, dans la mentalité de la femme, c'est un devoir qui revient à l'homme. J'ai rencontré des femmes qui m'ont dit, Amel, mais c'est l'homme qui doit désirer la femme. Non, non. L'épouse, ce n'est pas à sens unique. Et l'épouse est dans une dévotion où elle s'exprime, elle donne, elle n'attend pas. Là où la femme attend d'être célébrée, juste parce que c'est le sexe opposé, c'est le sexe féminin, l'épouse œuvre pour bâtir et construire. La femme est désirée. Elle est désirée par son apparence, par sa position sociale, par le fait qu'elle soit, c'est l'opposé de l'homme. Elle est désirée. Mais l'épouse est choisie pour l'alliance. Je retrouverai ce live-là, où je dis aux femmes, attention, ne poussez pas les hommes à vous épouser sans qu'ils ne soient engagés. Parce que il y a des femmes, quand l'homme rentre dans ta vie, la première chose que tu revendiques, c'est qu'il doit t'épouser. Et lui, sous le charme de ton apparence, il se dit que, bon, ou il ne sait même pas qu'il doit, en fait, qu'il a besoin d'une épouse. Une femme qui s'engage, parce qu'on parlera de ça un peu plus tard. Une femme qui s'engage, un partenaire, une alliée, une supportrice, une protection. Et lui, il reste en fait sur le fait que, bon, tu as cuisiné 2 fois, tu es bien, tu es belle d'apparence, je suppose que tu peux être. Non. Parce que même dans le mariage, même quand l'homme ne connaît pas, ne fait pas la distinction entre femme et épouse, le mariage là, va te mettre tellement sous pression qu'il va exiger d'avoir une épouse. Et si tu ne fais pas attention, si tu n'as pas la compréhension, c'est le début des conflits. Parce que tu ne pourras pas répondre aux exigences de ce que ton époux attend. Parce que oui, il est peut-être attiré par la beauté, par le charisme, par le timbre de ta voix, par ce que tu apportes, par la femme qui... Oui, mais en réalité, ce dont son subconscient va réclamer, c'est l'épouse. Et c'est là où les problèmes commencent dans le foyer. Et parfois, par manque de compréhension, beaucoup veulent abandonner. Ensuite, la femme cherche souvent l'amour. L'épouse exprime l'amour avec maturité. Tu es là. La dernière fois que tu as dit je t'aime à ton mari, c'est quand? Sans intérêt. Tu t'es levé un matin et puis tu as envoyé un SMS et tu dis chérie, je t'aime. Merci d'être dans ma vie. Ça même, les femmes attendent. Les femmes attendent d'être célébrées. L'épouse cultive pour être célébrée. L'épouse, la femme fait partie d'un genre. Oui, le genre féminin. L'épouse fait partie d'un plan. La femme attend d'être comblée. L'épouse complète, soutient, bâtit avec son époux. La femme, elle veut être comblée. C'est pourquoi je n'ai jamais compris ces femmes-là qui ont des salaires, qui travaillent, mais qui ne participent pas sous prétexte que c'est l'homme qui doit participer. Mais quand on est dans une vision commune, quand notre objectif c'est de réussir ensemble,
on s'en fout de là où ça vient, de comment ça vient. Puisque ce que je gagne, c'est pour toi. Et ce que tu gagnes, c'est pour moi. Et ce que nous gagnons, c'est pour nous. Je me souviens qu'au début de mon mariage, je disais à mon mari, attention, tu es en train de prendre l'argent de la famille. Notre argent. Tu le ramènes parce que la Bible dit quoi? Deux valent mieux qu'un. On en tire un meilleur salaire. La femme, quand elle est mariée, elle, c'est moi, ma chose. Ah non, c'est l'homme qui. La femme, en fait, elle verra l'homme comme celui qui viendra combler ses désirs. Elle verra l'homme comme celui qui doit absolument faire. Même s'il perd sa vie, elle a besoin d'être comblée par lui. Mais l'épouse participe. L'épouse complète, soutient, bâtit avec son époux. Toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont fortes. Toutes les femmes sont brillantes. Par exemple, la femme, son amour est basé sur le sentiment, le sensationnel. L'épouse, son amour est bâti sur l'engagement. C'est pourquoi je peux comprendre qu'au bout d'un certain temps, une femme se décourage parce qu'elle n'est pas engagée. Oui, parce que l'engagement, tu es consciente que tu es sous une alliance, que tu as répondu d'abord à l'appel de Dieu. Parce que, écoutez, que vous le vouliez ou pas, dans toutes les confessions de foi, moi j'ai fait des cours de conseillère conjugale, on parle du commencement de Dieu. On dit que le mariage est une institution divine. Dans mes cours, j'ai appris ça chez le blanc, pas chez le noir, chez le blanc. Le blanc, on te dit que le mariage est une institution divine. Et on t'explique la naissance même du féminisme et de l'homosexualité dedans. Donc, tu ne peux pas venir créer ta loi dans une institution que tu n'as pas fondée. Et à chaque fois que le mariage est mal interprété ou réinterprété, ça cause des problèmes. Par exemple, je vois, oh, on dit oui, le mariage le plus important, c'est le mariage coutumier. J'arrive. Le mariage le plus important, c'est le mariage coutumier. Oh, Rebecca et Isaac. Mais quand vous voyez Rebecca et Isaac, Rebecca et Isaac, c'était quoi? L'accord des parents. Isaac apportait des présents. Vous avez entendu la fête? Mais le mariage coutumier, c'est l'un des mariages où il y a le plus de vices. C'est l'un des mariages où, selon la coutume des hommes, les femmes subissent le plus. Parce que c'est là-bas où l'homme peut avoir deux femmes. C'est là-bas où il n'y a pas de statut. Ce n'est régi par rien. En réalité, les gens se fatiguent à aller faire des... Non, puisque les chrétiens même se basent sur la Bible. Mais regardez, c'était quoi? Tu vas voir le parent, le serviteur d'Abraham est parti, il allait voir le parent avec des présents. Ça lui s'est passé et c'est tout. Ça peut se célébrer à entre 4 personnes, 5 personnes, 10 personnes. Est-ce que vous avez vu qu'on a réuni le village? Donc, il faut bien faire les choses. Et tous les vices se trouvent dans le mariage coutumier. Mais je ferai un live plus tard parce qu'il y a une jeune demoiselle qui m'a dit, parce que j'ai fait un post et j'ai dit, souvent les problèmes dans le mariage commencent par le mariage coutumier. Et moi je connais une femme, elle est gabonaise, elle a je crois, je ne sais plus le nombre d'années qu'elle a, elle est mariée à un Portugais. Et puis elle est venue me dire, Armelle, est-ce que moi je dois me marier à la coutume? J'ai dit, est-ce que ton mari est déjà allé voir, quand vous vous êtes mariés, est-ce que, pardon, ton mari a demandé l'accord à ton père? Est-ce que vous avez été béni? Oui. Je dis, mais c'est fait. C'est fait. Le mariage, c'est l'accord. C'est tes parents qui te bénissent. Mais la coutume et la tradition sont les deux premiers ennemis du mariage, selon le plan de Dieu. J'ai dit, c'est fait. Pourquoi tu vas aller bousculer des branches alors que vous êtes heureux? C'est fait. C'est fait. Mais faites-le, mais avec la bonne compréhension. Ne le faites pas dans le désordre. Et ne vous limitez pas à ça pour dire que vous êtes marié. Parce que vous n'avez aucun statut devant la loi. Aucun statut devant la loi. Et il n'y a rien qui protège que le mariage civil. Il y a la bénédiction à l'église, oui. Mais il n'y a rien qui protège qu'un mariage civil. Mais on en parlera plus tard. Donc la femme est belle, forte et brillante. Mais elle n'est pas sous l'alliance. C'est pourquoi les femmes peuvent aspirer au divorce.
C'est pourquoi les femmes rentrent dans l'institution du mariage et puis elles peuvent partir. Elles ne sont pas engagées. Elles aiment avec les sentiments. Leur amour, c'est je te donne, tu me donnes. Ah, c'est l'homme qui doit faire. Ah, c'est le mari qui... Elles sont rebelles même à la soumission. Mais n'ont pas compris que la soumission est une énorme clé dans le leadership féminin. Si tu n'es pas soumise, tu ne pourras jamais influencer ton mari. Jamais. Si tu n'es pas soumise, tu peux faire même le plus grand rêve où ton mari est en danger. Tu vois bien que c'est son ami qui est le sorcier. Tu vois dans le songe qu'on va l'empoisonner. Mais si tu n'es pas une femme soumise, ton mari ne va jamais prendre ton rêve au sérieux. La soumission, quand tu discutes sur la soumission, c'est que, premièrement, en réalité, ce n'est pas le mot soumission, c'est que tu dois revoir ta capacité à aimer. La soumission fait partie d'un principe clé du mariage. Et ce n'est pas quelque chose qui est dévalué. Il ne faut pas dire en 2025 qu'on est soumise. Non, tout ce qui est dans le mariage heureux, ça a des principes. Oui, l'épouse se soumet parce que ça fait partie. D'abord, l'épouse, elle ne le fait pas pour son mari. Elle le fait parce qu'elle a accepté l'appel et la mission de Dieu. Oh non, il y a déjà la vérité. L'épouse est engagée, la femme n'est pas engagée. Ensuite, donc, la femme, elle est réelle, elle est toujours tournée vers elle-même. Et c'est vrai, les femmes d'aujourd'hui sont tournées vers elles-mêmes. Mais les épouses sont tournées vers la mission. Et il y a une récompense. Quand tu es une épouse, il y a une réelle récompense. On te dit heureuse et on dit tes enfants heureuses. Moi, je n'arrive pas à comprendre certaines femmes qui sont mariées et puis un coup, elles sont hybrides. Un coup, elles veulent vivre le célibat. Un coup, elles ont le statut de mariée. Et ce n'est pas comme ça. Le mariage, c'est une réelle consécration. Et c'est parce que quand on n'a pas la bonne compréhension, on veut les privilèges d'être sous l'alliance du mariage. On veut les privilèges d'un mari qui nous aime comme Jésus a aimé l'Église. Mais on ne veut pas occuper la fonction. On ne veut pas. Alors, l'épouse existe dans le monde. Elles sont dans beaucoup de foyers, mais ne comprennent pas l'intention divine sur la mission dans le mariage. Maintenant, l'épouse, c'est une femme qui a accepté une mission, celle d'aimer, soutenir, respecter, construire. Elle est la réponse à la solitude de l'homme. Elle n'est pas un ajout, mais elle est une partie essentielle de lui, la côte. Souvenez-vous, tirer, on tire la côte. On te forme, partie essentielle. Une femme peut exister seule, mais une épouse existe sous l'alliance. Et l'alliance ne peut être rompue. Être une femme, c'est naturel. Être une épouse, c'est surnaturel. Toute épouse est une femme, mais toute femme n'est pas une épouse. Car cela demande un engagement, une maturité, un cœur qui répond à l'appel. Maintenant, je vais vous donner, comme ça, rapidement, 5 caractéristiques d'une épouse. Une épouse répond à la mission. C'est une mission. Et quand je le dis souvent, quand je dis que, mesdames, le mariage c'est un don de soi. Si tu es épouse, si tu es mariée, et puis ton mari ne s'est jamais levé un matin, et puis il t'a regardé, et puis dit, je ne sais pas ce que j'allais devenir sans toi. C'est que tu n'es jamais rentré dans la mission. Jamais. On ne célèbre pas toutes les femmes. Hein. On célèbre les épouses. La nouvelle rébellion, là, ça c'est le féminisme, là. Laissez les féministes. Nous sommes ici dans une émission d'adultes. Les féministes sont des godes. Les moi, ma soeur, oh moi, femme battante, femme courageuse. Regardez comment elles finissent leur vie. Les battantes, les courageuses. Elles ne vivent que pour être censées célébrer. Mais une épouse participe à l'édification d'un homme, de sa famille. Pour une épouse, le mariage, c'est sacré. Et je reçois souvent des messages, mais est-ce que le mariage est une fin en soi? Mais mon Dieu, si le mariage n'est pas une fin en soi, libérez les gens. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Libérez. Laissez-nous. Le mariage n'est pas une fin en soi, mais quand tu te maries, logiquement, tu es censé répondre à l'appel de Dieu. L'instigateur et l'investigateur du mariage. Pas à l'appel de la société, pas à l'appel du titre. Être marié, moi je dis souvent aux gens, et je le dis,
Vous pensez que le diable, sa première mission, c'est de vous empêcher de vous marier? C'est faux. C'est faux. C'est moi qui vous dis c'est faux. Le diable veut les mariages à foison. Parce qu'il sait que c'est la seule plateforme qui détruit des vies. Lentement mais sûrement. Souvent un époux difficile, une femme difficile. C'est simple, remonter seulement sa cellule familiale. Elle était toxique, elle n'était pas saine. Donc l'enfant grandit avec des stigmates. Et quand il devient adulte, ces stigmates-là ont façonné son tempérament, ça devient sa nature, son caractère. Vous pensez que le diable, je dis ça, j'ai même dit ça, quand je dis mais à une dame que je suivais, je dis mais le plus dur, c'est ne panique pas. Le plus dur, c'est pas de te marier. Une fois que tu vas te marier, tu verras que tu seras tellement sous pression que ça va révéler ta réelle nature. Si tu es célibataire, en dessous de cette vidéo, s'il te plaît, rejoins la chaîne YouTube Se Préparer pour l'Alliance. Et tu vas comprendre de quoi je parle. Donc, le diable, il veut que tu te maries pour manifester toutes les malédictions. C'est dans le mariage où on devient une famille maudite ou une famille bénie. Donc ça, tu n'as pas remarqué que depuis que tu es marié, même le désir sexuel, tu n'as plus trop. Tu n'as pas remarqué que depuis que tu es marié, tu es ton mari, mais tu ne comprends pas. Parfois, tu te lèves seulement, tu es ton mari. Tu n'as pas remarqué que parfois, c'est juste des chaussures, c'est des... Pourquoi? Parce que lui, le diable, il s'en fout que tu te maries ou pas. Mais il veut d'abord que tu te maries dans des mauvaises conditions spirituelles, émotionnelles. Et ensuite, il va tellement te mettre sous pression parce que tu n'as pas la clairvoyance, tu n'as pas la compréhension. Et quand tu vas dans le mariage, oh, tu révèles ta vraie nature. Ça va dans tous les sens. Et il y a celles même qui, de leur vie, n'avaient jamais imaginé devenir des femmes adultères. Elles sont des femmes adultères juste parce qu'elles cherchent l'attention. Ne jouez pas avec ça. Moi, je dis souvent, le mariage, ce n'est pas pour les bébés. Le mariage, c'est pour les femmes matures et les hommes matures. Le mariage, là-bas, tu n'as pas le temps de pleurer. Même quand tu pleures, la guerre ne s'arrête pas. Tu ne peux pas dire dans le mariage que, oh, aux esprits de famille, parce que quand vous vous mariez aussi, il y a l'alliance des esprits de famille. Aux esprits de famille que, attends, s'il te plaît, là, ils te combattent juste parce qu'un matin, toi-même, tu te lèves. Moi, je connais une histoire d'une femme, bien mariée, j'ai discuté avec bien mariée. Il n'y a rien, tu ne reproches rien à son mari. Rien. Un matin, elle s'est levée, elle a dit qu'elle divorce. Elle a 3 enfants. Un matin, elle s'est levée, elle a dit qu'elle divorçait. Une jeune fille qui était sur une excellente pente. Les parents, elle a dit, si vous insistez, je me suicide. Vous pensez que quoi? Donc, la première mission de l'épouse, elle est venue pour combler la solitude. Vous, les femmes qui ne vous intéressez pas à vos maris, intéressez-vous à vos maris. C'est votre rôle en tant qu'épouse. La femme, moi par exemple, je ne suis pas épouse 24 heures sur 24. Je suis une épouse à des moments de la journée. Et j'ai une manière de pratiquer cette fonction qui fait que je l'anticipe, par exemple, dans mes prières, la veille. Il y a des choses que je mène. Mais je ne suis pas une épouse. C'est une casquette que je prends à un moment donné de la journée. Surtout quand mon mari est là. Je suis l'épouse. Combler la solitude. Intéresse-toi. Ce n'est pas le contrôle. Mais intéresse-toi réellement à la personne de ton mari. Comme si tu as l'opportunité d'être mère. Regarde l'intérêt que tu donnes à ton enfant. Intéresse-toi à cela. Ton mari ne doit pas rentrer, il cherche à manger, il cherche le câlin, il cherche le réconfort. Quand tu es au FP31, on a des journées défis. Par exemple, vendredi dernier, je me suis levée, j'ai dit, bon là maintenant, toutes les femmes, vous allez envoyer un message à vos maris. C'était extraordinaire. Les réactions des hommes étaient extraordinaires. Juste un petit message, merci. Merci pour l'attention. Merci d'être dans ma vie. Merci pour le rapport sexuel qu'on a eu hier soir. Merci d'être présent. Quand les hommes sont rentrés, ils avaient les sourires. Rien que les messages qu'on recevait, on a rigolé toute la journée. On a parfois des challenges où il faut aller vers le mari. C'est toi qui vas vers le mari. Cette semaine, tu te prépares et tu surprends ton mari. Tu combles la solitude. Si tu n'es pas une femme qui ne connaît pas les profondeurs du cœur de ton mari, tu n'es pas encore devenue une épouse. Tu es encore au statut de femme avec le titre de mariée. Toi, tu te balades sur... Une femme doit connaître les profondeurs. Je dis souvent aux femmes, tu sais, quand un homme veut te tromper, il te le dit. Mais tu n'y prêtes pas attention. Oui. Quand un homme veut te tromper, il te le dit.
Mais tu n'y prêtes pas attention. Et c'est le jour où ça arrive que tu joues aux surprises. Non. Ensuite, elle est une aide. Aide. Ne cherchez pas à savoir que aide financière, aide spirituelle, aide émotionnelle, aide physique. Elle est un soutien. Femme veut dire Ezer en hébreu, qui veut dire secours et soutien. Parfois, quand Dieu t'a donné la capacité et l'opportunité de te marier, cherche à savoir, Seigneur, je suis le secours ou je suis le soutien. Parce qu'il y a des hommes, tu vas les rencontrer dans la pauvreté extrême. Il y a des hommes que tu vas rencontrer avec des esprits de famille, de colère. Il y a des hommes que tu vas rencontrer, ils ne durent pas en mariage, ou là-bas, ils tombent toujours malades, ou ils meurent à 40 ans. Là, tu comprends que si tu es rentré dans sa vie, tu es le soutien. Mais c'est seule l'épouse qui peut discerner ça, et elle va prendre les devants. Il y a des hommes, leurs pères n'ont jamais construit même une cabane. Cabane même, c'est trop. N'ont jamais même construit une barrière. Maintenant, toi, tu as cette capacité, tu as cette force. Quand tu arrives, tu traites l'homme de paresseux. Non. Rentre dans la dimension d'épouse. Seigneur, je suis soutien ou je suis secours. Il y a des femmes, et quand vous trouvez des maris dans les incompétences, rentrez dans la dimension d'épouse. Et la dimension d'épouse, c'est si tu tombes, je tombe. Si tu réussis, je réussis. Oui, c'est ça la dimension d'épouse. Ensuite, elle bâtit à côté de son époux. C'est pas derrière, à côté. Tu es la côte. À côté. Parce que quand tu es une femme soumise, quand tu as tout, je ne peux pas parler ça maintenant, mais quand tu as tout ça là, quand tu dis mon chéri, il dit oui, ma reine a parlé. Ensuite, elle complète son époux. Elle, c'est tu viens, par exemple, il n'arrive pas, tu aides. Il n'a pas, tu complètes. Je parlais ce matin avec une femme et je lui disais, tu sais, moi, je suis une épouse. Parce que dans ma vie, j'embrasse et je suis engagée dans la vie de mon époux. Mon époux doit avoir une vie d'honneur. Et il y a des moments, mon époux, l'inscription à l'école, au moment où lui va payer, sans rien, j'ai envoyé déjà quelqu'un aller payer. Et quand il arrive, oh, je suis venu régler la scolarité de mes enfants. Non, c'est réglé. Qui a réglé? Votre épouse. Il sort de là avec le sourire. Il dit, ah Seigneur, cette femme n'est pas venue me courber, mais elle est venue me soutenir. Je n'aime pas voir quand mon mari est sous le lit et puis il tourne, il cherche quelque chose. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas si mon mari, mon mari quand il tousse, lundi, je regarde, mardi, mercredi, je suis assise sur le lit, je dis, ne tousse plus. Mais toi, ton mari a des insomnies. Ton mari ne sait plus. Tu vas dire, hey, tu es l'homme, non? Non, tu es en train de le tuer. Et là, tu es encore dans la dimension de femme. Pas épouse. Vous devenez une seule chair. Donc, les mots de ton mari doivent être tes mots. Ensuite, sa mission, c'est d'être au service pour Dieu dans la vie de cet homme. Être une épouse, c'est une vocation, une mission divine. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas un accident. Et je vais m'arrêter par ici. Vraiment, que Dieu te bénisse. Je suis venue femme de valeur comme ta soeur. Comme ta soeur. Pardon, je ne suis pas venue encore t'accueillir. Mais la vérité nous édifie. Cette compréhension-là, embrasse-la. N'hésite pas, n'oublie pas. Va t'acquérir le e-book. Commencez déjà, si vous êtes un couple, vous ne savez pas où aller. Commencez déjà à vous structurer. Planifier la vie à deux grâce au e-book. Ensuite, on a le harem. Vraiment, en dessous de cette vidéo, prends le temps de lire la description. On a maintenant le harem. Là-bas au harem, c'est pour les femmes, c'est pas les épouses, c'est pour les femmes. Parce que oui, en toi, il y a aussi plus que la dimension d'épouse. C'est une mission, être une épouse, mais il y a plus. Et là-bas, si tu es une femme tu as des rêves, mais depuis que tu es mariée, tu t'oublies, c'est là-bas. Célibataire aussi, en dessous, tu as ta description. Maintenant, de maintenant là, le 25 au 9, les portes du FP31 sont réouvertes. Elles se ferment le 9. Tu as le lien aussi en dessous. N'hésite pas à nous rejoindre. Viens rejoindre-nous. Tu vas apprendre à devenir une épouse. Et tu verras que quand tu es une épouse, tu vas comprendre le sens de pourquoi tu es mariée. Tu comprendras que ce n'est pas juste pour aller faire la cuisine. Que Dieu t'a donné une place d'honneur. Tu fais partie des personnes qui pompent l'air, l'oxygène
dans le cœur de ton mari. Et Dieu compte sur toi. Tes enfants comptent sur toi. C'est encore possible de vivre un foyer heureux. Je te fais de gros bisous. Je vous fais à toutes de gros bisous. Merci pour votre loyauté et votre fidélité. Et je te dis à la prochaine.